Bonjour, cet exposé en fait fait suite à la petite vidéo que j'ai faite, il y a quelques jours sur les vitesses angulaires, suite à la question d'une élève, d'une étudiante. Dans sa question, il y avait 2 questions en fait. Il y avait, la question qui était en rapport avec les vitesses angulaires et aussi, elle avait posé une question sur, le milieu du ciel et sur les planètes les plus hautes dans le ciel. Voilà, je n'ai pas eu le temps de répondre à cette question, c'est ce que je vais faire ici. Je remarque que bien souvent, des élèves en astrologie ou des étudiants ont une connaissance assez faible en astronomie, ce qui amène au fond à, à parfois à ne pas comprendre ce qui se passe au niveau du zodiaque, au niveau des mouvements planétaires, et à faire des erreurs ou des contresens, voilà, des erreurs d'observation, ce qui peut emmener conséquemment à des interprétations qui peuvent être erronées. Donc c'est important de, vous voyez à quel point l'astronomie est importante. C'est important que la symbolique astrologique colle à la réalité astronomique, sans quoi euh, la dimension symbolique peut prendre finalement une espèce d'autonomie par rapport à l'astronomie et finalement ne fonctionner que dans un imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas la réalité. Dans l'astrologie conditionnaliste, voilà, on se fait un devoir, en quelque sorte, de respecter le réel astronomique. Alors, concernant les planètes les plus hautes, beaucoup pensent que la planète la plus haute est celle qui se trouve au milieu du ciel. Or, c'est erroné. En tout cas, ce n'est pas toujours vrai. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors là, j'utilise le logiciel que j'ai conçu, Azimut 35, dans sa version diamant. J'ai affiché la carte, le thème des transits pour le 19 novembre 2027. J'ai pris cette date parce que elle correspondait, elle va me permettre de vous montrer des choses voilà, utiles. J'aurais pu prendre une autre date. Bon, peu importe. En tout cas, peu importe dans ce que je vais vous montrer. Donc alors vous voyez donc à gauche la carte du ciel, je n'affichais que le soleil qui est en train de se lever par rapport à l'ascendant. Donc l'ascendant voilà, est ici, hein, à 10 degrés du Sagittaire, et le soleil est à 27 degrés du Scorpion, et il est en train de se lever, et dans sa course diurne, en fait, il est entraîné par le mouvement diurne de la Terre, hein, qui tourne sur elle-même, et elle passera aux environs de midi au milieu du ciel, et puis elle se couchera dans la soirée au descendant, et vers minuit, elle sera au fond du ciel. J'ai mis, donc vous voyez à droite dans une petite fenêtre, j'ai représenté la sphère locale. Alors on voit tout de suite que, et la sphère locale en fait c'est une représentation en 3 dimensions, hein, de ce qu'on peut observer dans le ciel, hein, par rapport à l'horizon où on se situe, au lieu où on se situe. Sur donc cette sphère locale, j'ai indiqué le zénith qui est à 90 degrés de l'horizon, le nadir, donc l'horizon qui est donc ce plan-là, l'écliptique qui est en fait qui représente en fait le zodiaque, hein, découpé en 12 portions égales. Et là on voit le soleil qui est en train de se lever. Alors le point d'intersection entre l'écliptique et l'horizon, bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'ascendant, ce qu'on voit donc ici, et à l'opposé, c'est le descendant, le lieu où le zodiaque, où le signe du zodiaque se lève, ou se couche. Ou s'il y a une planète qui est dans ce secteur, elle se couche aussi au DS. Donc là, on voit que le Soleil est en maison 12, voilà, et il est en train de se lever. Et donc cette sphère locale montre bien, donc dans le mouvement diurne qu'effectue la rotation de la Terre,
Le soleil est entraîné, il va se lever, il va arriver au milieu du ciel, vers midi, comme je vous l'ai dit, et il va aller se recoucher aux déesses. Une chose est vraie, c'est que lorsque le soleil atteint l'EMC, dans sa course diurne, il sera à sa hauteur la plus haute. Et ça, on le voit bien sur la sphère locale représentée sur la droite. En revanche, s'il y a d'autres planètes dans la sphère locale, et il y en a, vous savez, il y en a une douzaine, certaines planètes peuvent être plus hautes que le Soleil. Alors, je vais changer. Alors, vous avez vu que sur la gauche, hein, j'ai aussi représenté, affiché Jupiter. Alors, je vais placer maintenant le Soleil OMC. C'est-à-dire que je vais indiquer une heure TU. Alors, comme on est en novembre, il y a un décalage d'environ 15 minutes pour l'heure solaire à midi. Donc, je vais indiquer à peu près 11h40, 45, 11h40. Voilà. Voilà. Donc là, il est 11h36, 19 novembre 2027. Donc là, le Soleil, dans sa course diurne, a atteint sa hauteur maximale. Ce qui n'est pas forcément vrai pour les autres planètes. Et d'autres planètes peuvent très bien, lorsque le Soleil est à sa hauteur maximale, être plus haute que le Soleil. C'est ce que je vais vous montrer. Je vais changer, je vais reculer d'un mois environ, voilà, et ça sera plus parlant. Donc, avec Azimut 35, dans la version diamant, même dans toutes les versions, hein, on peut obtenir les positions astrométriques des planètes. C'est ce que je vais regarder pour le Soleil. Je vais regarder à quelle hauteur il est. Donc, données astrométriques, hauteur 31 degrés 09. 31 degrés à partir de l'horizon. Et Jupiter, lui, est à 37 degrés. Donc, c'est Jupiter qui est le plus haut. Donc, voyez, donc ça peut être une confusion qu'on peut faire. On peut penser que c'est le Soleil qui est le plus haut parce qu'il a atteint il est au MC. Or, ce n'est pas vrai. Là, on le voit, Jupiter, c'est la planète la plus haute. Il y a peut-être d'autres planètes à côté que je vais afficher aussi. Mais voilà. Alors, une règle que je vous donne, j'en profite. La planète la plus haute, c'est toujours celle qui est à 90 degrés de l'horizon, c'est-à-dire de l'axe ascendant-descendant. On voit que Jupiter, là, il est pas loin de sa hauteur maximale. Il est à 18 de sa hauteur maximale, puisqu'il est à 7 degrés, en fait, hein, du carré exact. Je vais afficher, du coup, j'en profiter pour afficher toutes les planètes. Je sélectionne dans la barre d'outils des transits les planètes que je souhaite afficher. Voilà. Voilà, elles sont toutes là. Donc Jupiter est bien la plus haute. Mercure, ben, pas forcément, sauf s'il a une hauteur céleste haute, mais là je ne crois pas. Je vais regarder. Mercure est à voilà, 29 degrés. Ben, Jupiter, on l'a vu, à 37 degrés. Et la planète la plus basse aussi, c'est la même règle, hein, c'est à 90 degrés en dessous de l'horizon. Donc là, je vois que j'ai Neptune, pareil, qui est à peu près à 10 degrés de son carré. Donc lui, il doit être à sa hauteur minimale sous l'horizon. Donc il est à moins 37 degrés 54, voilà, pratiquement moins 38 degrés. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer cette évidence astronomique, mais qu'on ne voit pas forcément dans le zodiaque, hein, sous la représentation zodiacale, puisque la représentation zodiacale n'est pas une vue en 3 dimensions et elle ne peut pas refléter les mouvements diurnes des planètes. Alors je voulais aussi aborder la hiérarchisation.
Effectivement, la hauteur des planètes peut être un critère de hiérarchisation. Je fais un petit rappel. Le premier critère pour hiérarchiser les planètes, c'est de considérer les planètes qui se situent aux angles, dans l'ordre ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel. Donc on fait en quelque sorte un premier tri par les angularités. Après, on fait un deuxième tri. On regarde les planètes qui sont en aspect donc aux planètes angulaires. Puis on fait, si besoin, un troisième tri. Et on fait ce troisième tri justement parce que bien souvent, il y a des planètes qui ne sont pas en aspect aux angulaires, donc elles restent à hiérarchiser. Imaginons qu'on ait deux planètes à hiérarchiser, imaginons qu'il nous en reste plus que deux. Voilà, par exemple là, dans notre carte du ciel, bon, mais ça ne reflète pas forcément exactement ce principe. Mais imaginons voilà, que je vais enlever les autres planètes, ça sera plus simple. Je vais laisser que Jupiter et Vénus. Il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, hop. Voilà, Jupiter et Vénus. Donc imaginez qu'on est dans ce cas de figure, Jupiter et Vénus ne sont pas angulaires, on considère qu'elles ne sont pas en aspect aux planètes angulaires, il reste à hiérarchiser. Bah, laquelle on va prendre? Alors on peut considérer que la hauteur, ainsi que la vitesse, les vitesses angulaires, on l'avait vu, hein, peuvent être des critères également. Donc si on hésite entre deux planètes, on regarde quelle est la vitesse angulaire, d'une part, là Jupiter est assez rapide, il est à 231%, Vénus à 99%, donc elle est un peu moins rapide que Jupiter, et c'est là que peut rentrer cet autre critère qui est la hauteur des planètes. Jupiter étant plus haute que Vénus, à ce moment-là, c'est Jupiter qui viendra en place, qui viendra à la suite des planètes déjà hiérarchisées, et Vénus arrivera en dernière position dans ce cas de figure. Voilà, donc ça voilà, c'était aussi pour ça que je faisais cette vidéo, c'était pour répondre aux deux questions de cette étudiante, hein, concernant la planète la plus haute dans le ciel. Donc on a vu que la planète la plus haute n'est pas forcément celle qui est OMC, et comment la hauteur peut être un facteur de hiérarchisation. Donc là, on l'a vu, au même, je veux dire, au même titre que la vitesse angulaire, la hauteur maximale d'une planète peut être considérée comme un critère aussi de hiérarchisation. Voilà. Maintenant, j'espère que ça vous donnera envie, pour ceux, en tout cas, qui ont le logiciel Azimut 35, ça leur donnera envie un peu d'explorer un peu plus hein, toutes les fonctionnalités du logiciel voilà, pour essayer de comprendre hein, tous ces phénomènes astronomiques. Voilà.